Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve pour une brève vidéo d'analyse des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit du 12 au 13 décembre vers minuit 30 l'heure de Paris. Et c'est une nouvelle lune qui se passera dans le signe de Sagittaire. On aimerait beaucoup retrouver à l'occasion de cette nouvelle lune, à l'occasion de la naissance de cette nouvelle énergie, l'énergie de signe de Sagittaire et faire une entrée fracassante avec beaucoup d'enthousiasme, de charisme, d'esprit d'aventure, de caractère aussi un peu expansif. Seulement, la plupart des personnes peinent un petit peu à retrouver justement la motivation, à retrouver la fameuse énergie et pour qui ça peut être presque compliqué en fait de composer avec toute la dynamique aussi festive qui arrive à cette période de l'année. Pourquoi? Bah parce que déjà, on arrive un petit peu fatigué du mois lunaire précédent, du mois lunaire dans le signe de Scorpion, qui pouvait être très intense en termes d'émotions, qui pouvait nous nécessiter beaucoup d'efforts et en plus un effort durable. On peut être fatigué physiquement aussi. Il y a vraiment un état de fatigue que la plupart de personnes peuvent ressentir parce qu'on était dans des choses parfois éprouvantes, faciles, pardon, difficiles plutôt, mais surtout des choses qui nous ont demandé beaucoup d'énergie. Et là, on a plutôt envie de nous reposer. Et plutôt que de faire des discours sur des tribunes, partir à des aventures, on a tout simplement envie de rester sous sa couette, de rentrer dans sa grotte, de ne pas parler à grand monde. Et en effet, on voit dans le thème astral de cette nouvelle lune que cet esprit des énergies de signe de Sagittaire sont corrigés beaucoup par le carré à Neptune, formé au point de cette nouvelle lune par la rétrogradation du maître de cette nouvelle lune qui est Jupiter, mais aussi par la rétrogradation de Mercure qui commence le même jour que cette nouvelle lune. Et on peut pour certaines personnes être dans un esprit de contradiction de ces énergies de signe de Sagittaire, très extraverties, où on bouge, où on rencontre des gens, voilà, on est très actif et ce besoin de se retrouver un peu tout seul et justement de réfléchir un petit peu, de se reposer. Heu, où se trouve la clé et la solution? Bah, la clé et la solution, ils se trouvent dans l'équilibre, bien évidemment. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette nouvelle lune arrive à l'approche de moment de solstice d'hiver. Cette année, il y aura lieu le 22 décembre. Au moment de solstice d'hiver, on le sait, la journée est la plus courte, la nuit est la plus longue. Derrière ça, il y a un symbolisme, d'une dynamique de notre attention aussi. On vit la journée, on est extraverti la journée et on se repose la nuit et on passe plus de temps enfermé, on est plus passif aussi la nuit. Et la nuit est plus longue, donc en fait, on a besoin d'accorder plus de temps au repos, plus de temps à nous-mêmes, passer plus de temps de façon introvertie qu'extravertie. Donc, pour bien passer, pour bien démarrer en tout cas ce mois, pour bien passer la plus grosse partie de ce mois, on aura besoin d'intégrer ça et on aura besoin de trouver cet équilibre entre l'occasion de passer du temps avec soi-même et on va dire le temps nécessaire aussi passé avec les autres personnes. On a besoin à l'occasion de cette nouvelle lune prendre soin de son feu intérieur, de sa flamme intérieure. On sent que l'heure de bilan arrive, parce que la nouvelle lune prochaine, dans le signe de Capricorne, ça sera le moment de bilan de l'année quelque part. Et la rétrogradation de Mercure qui commence dans le signe de Capricorne, elle annonce déjà cette réflexion sur le bilan. Donc on va quelque part rencontrer les réalités, on va comprendre et apprendre quels rêves on a réussi à réaliser, lesquels ne se sont pas du tout réalisés, les résolutions qu'on a pu tenir, d'autres qu'on n'a pas pu tenir. Et tout ceci va nous permettre de corriger aussi nos futurs vœux et nos futures résolutions. Le moment de rétrogradation de Mercure, surtout jusqu'au moment de solstice d'hiver, où Mercure va rencontrer le Soleil, c'est la période la plus dure et c'est la période la plus introvertie, justement, où on a besoin de assimiler les acquis, on a besoin de comprendre, de digérer en fait certaines choses et on a besoin de finaliser aussi des choses qui n'ont pas été finalisées. Donc, jusqu'à 22 décembre, privilégions plutôt l'esprit de rester quelque part dans notre bulle. On est centré, on est plutôt
pragmatique, on est plutôt focus aussi sur le travail, sur finalisation de choses. Ne gaspillons pas notre énergie dans des, on va dire, des fêtes, des rencontres avant les fêtes, etc. Parce que sinon, bah, on a tous les risques en fait de se fatiguer davantage, alors que déjà, comme je l'avais dit, on est déjà un peu fatigué, et du coup fragiliser notre système immunitaire et aussi notre système tout simplement psychologique, puisque on va faire des choses qui rentrent un peu en contradiction avec notre besoin premier. On peut se sentir un peu tout puissant avec ces énergies de signe de Sagittaire, puisque c'est là où on se sent capable de tout faire, de justement de tout gérer. On peut surestimer du coup ces capacités-là et c'est pas toujours possible d'être sur tous les fronts, organiser les cadeaux, finir les dossiers, préparer les fêtes, organiser peut-être des voyages, organiser des vacances, des choses comme ça. Donc on peut être vite débordé, du coup on va perdre de la concentration, du coup on peut faire des erreurs. Jusqu'à 22 décembre, en tout cas, la recommandation serait de garder cet équilibre introspection, ou plutôt introversion et extraversion, et accordons-nous aussi le temps de repos. On aura l'occasion encore de, on va dire, être plus social, plus sociable aussi. On aura le temps de renouer aussi avec les énergies extérieures. Mais à l'approche de ces fêtes-là, cette année, ben, on a quand même un peu plus besoin et envie de rester dans sa bulle. Justement, prenons le temps de finir les dossiers, de finir les choses qui n'ont pas été finies avec cette rétrogradation de Mercure. Et après sa conjonction avec le Soleil, donc après le 22 décembre, on va retrouver la dynamique un peu plus festive. On va retrouver aussi l'envie de redécouvrir aussi peut-être les liens sociaux, de rencontrer plus de gens, d'échanger un petit peu plus. Ça sera un peu plus naturel après le 22 décembre. Ce qui est intéressant, c'est que cette rétrogradation de Mercure, ben, elle va joindre le signe de Capricorne, signe de terre, et le signe de feu. Alors que toute l'année précédente, on avait la rétrogradation de Mercure que dans les signes de terre. Ça veut dire qu'on a déjà préparé tous nos outils, on a préparé notre base, on a préparé notre terrain sur lequel on va s'appuyer pour aller réaliser nos projets les plus fous. Et ça aussi, c'est symbolisé par la rétrogradation dans les signes de feu de Mercure qui vont redonner l'enthousiasme et qui vont nous donner des idées de futures réalisations. Restons attentifs aussi par rapport à des idées qui nous arrivent, par rapport à des rêves qui se sont corrigés par la réalité pour commencer à nous préparer aussi pour le mois prochain et aussi pour l'année prochaine qui va démarrer astrologiquement, en tout cas à partir du mois de mars. Puisque c'est la période de fête, parlons des choses un peu de l'achat des cadeaux. L'achat des cadeaux qui n'est pas toujours favorisé avec cette rétrogradation de Mercure et qui nous appelle à une certaine vigilance lors de l'achat. Alors faisons attention par rapport à des informations communiquées, si on a donné les bonnes adresses, si on a cliqué au bon endroit, si on a fait les bons choix. Prenons des garanties, évidemment. On est toujours dans l'actualité de ces colis perdus, non livrés, retardés, etc. Ce qui nous donne plutôt l'idée de privilégier les cadeaux d'expérience, où on peut faire des expériences, peut-être des cadeaux d'abonnement, on peut apprendre des choses, mais si on commande des objets, peut-être évitons des objets de communication d'électronique, comme téléphone, comme les ordinateurs portables, puisque Mercure est rétrograde. Ou en tout cas, prenons vraiment des garanties des assurances et des bons d'échange pour qu'on puisse revenir éventuellement, si besoin, sur l'achat de ces cadeaux. Pour ceux qui n'ont pas encore anticipé les cadeaux, sachez que le 21 décembre, Vénus qui se trouve dans le signe de Scorpion va faire opposition à Uranus. Et là, c'est vraiment la porte ouverte aux achats pas forcément très, on va dire, constructifs, la veille, quelque part, des fêtes, c'est-à-dire vraiment les achats des cadeaux de la dernière minute. Donc on peut dépenser beaucoup de façon inattendue, ça peut nous mettre dans le rouge dans notre budget. Parce que c'est vrai qu'avec les énergies de signe de Sagittaire, d'habitude, on a envie de nous montrer généreux, d'acheter des cadeaux chers, etc. Mais là, Vénus, dans le signe de Scorpion, elle est plutôt dans une position délicate. Mercure, qui est rétrograde dans le signe de Capricorne, nous dit qu'il y a un budget peut-être serré, qu'on a besoin vraiment de se référer à notre budget pour garder nos dépenses raisonnables. Donc évitons cette dernière minute, faisons attention le 21 décembre pour ne pas dépenser de façon excessive. Avec le carré à Neptune aussi, restons attentifs à toutes les arnaques. C'est la période où justement il y en a partout.
à tout type de vol. Restons attentifs aussi à l'abus d'alcool, puisqu'il y aura aussi Mars au moment des fêtes qui va faire carré à Neptune. Restons attentifs aux intoxications alimentaires et à tout virus, notamment gastro et Covid, puisqu'effectivement, avec Mercure rétrograde, il peut y avoir le retour de Covid avec cette idée de système immunitaire fragilisé. Essayons de toujours trouver le temps, le moment pour nous-mêmes, parce qu'on a besoin de digérer aussi certaines choses, surtout avant le 22 décembre, comme je l'avais dit, de façon à ce qu'on puisse après, déjà être en forme pour les fêtes, être plutôt dans une bonne prédisposition aussi mentale et psychologique pour les fêtes. Voilà, c'est tout pour les énergies de cette nouvelle lune. Comme je l'avais mentionné, la vidéo allait être brève. Je vous retrouve encore une fois avant les fêtes de fin d'année pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous et merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.